Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui n'est pas attitrée à un signe astrologique en particulier, mais plutôt les énergies collectives. Alors donc on avait en prédominance pour le mois de juillet, on avait la carte du jugement, et puis pour la semaine on avait l'impératrice avec la carte de l'état d'être et le lâcher prise dans les anges de l'amour. Alors, grosso modo, ici, ça peut parler pour des personnes qui sont peut-être en couple, mais qui sont peut-être en froid dans leur relation, hein. On vous dit que voilà, il y a quand même quelque chose qui provient de votre passé ou de son passé, en tout cas quelque chose a été fait, qui est toujours en réflexion, on mûrit en tout cas le sujet. Et on vous dit, voilà, clairement ici de lâcher prise par rapport à cette relation, du moins avec ce qui s'est passé, qu'il va falloir lâcher euh, le morceau, parce qu'on voit bien quand même sur cette carte, on peut constater ici qu'on a un personnage masculin qui réfléchit tout en regardant, je dirais, un peu vers le haut du côté des anges, mais du côté aussi de sa famille. Et on a également cette femme avec son enfant qui regarde aussi les anges et qui attendent en fait je dirais un signe. Il y a comme le fait d'attendre quelque chose qui arrive, un déclic peut-être, du moins une opportunité aussi peut-être de pouvoir s'exprimer, de pouvoir peut-être cesser la relation, de pouvoir améliorer la situation. Voilà, en tout cas, ça peut vraiment être un petit peu dans toutes les, je dirais, les situations, les scénarios possibles, hein. De toute façon, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Et si vous êtes célibataire, il y a des choses auxquelles vous pensez par rapport à votre passé. Est-ce que j'ai bien fait d'agir comme ça? Est-ce que j'ai bien fait d'avoir ce comportement-là pendant un certain temps? Euh, il y a quelque chose qui a du mal à éclore, en fait. Concrètement, il y a quelque chose qui a du mal à éclore chez vous, et ça vous gonfle parce que, avec la carte du lâcher prise, quand même, on vous dit voilà, c'est pas grave, hein, tu n'arrives pas avec l'impératrice, hein, on est vraiment dans quelque chose de passif, hein, on n'est pas dans quelque chose d'actif. Euh, c'est quelque chose qui n'a pas encore vu le jour, mais qui mûrit, qui grossit quelque part, un peu comme un abcès, ou on peut le voir un peu comme une grossesse aussi, mais quelque chose voilà, qui a envie de naître, mais qui a peut-être tendance à tourner en rond, parce qu'avec le jugement, il y a quand même le fait un petit peu de revenir toujours en arrière et peut-être de répéter toujours la même situation, vous voyez. Donc, il y a une compréhension qui est faite, hein, sinon vous n'auriez pas la carte du lâcher-prise, hein. Là, vous comprenez qu'effectivement, on est peut-être dans un schéma répétitif, on n'arrive pas à sortir, hein, de ce schéma-là, on réfléchit beaucoup, on mûrit beaucoup la question, et c'est par en tout cas le lâcher-prise que vous allez réussir, je dirais, vous libérer de quelque chose. Alors peut-être d'une ancienne relation, parce que ça peut être le fait ici d'être toujours attaché et raccroché à une ancienne relation qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, clairement. Alors, on va prendre une carte complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? 18 au 24. Nous avons la fleur de vœux. Alors, c'est un peu particulier cette carte parce que c'est une carte qui est assez éphémère, hein, quand même, hein. Donc, c'est un passage, c'est un moment qui est éphémère, qui ne dure pas. C'est pas une relation, d'accord? C'est un état, d'accord? Donc là, on parle à fleur de vœux. On est un peu à fleur de peau déjà, et il y a quelque chose qu'on aimerait, un souhait, un vœu, on aimerait qu'il se réalise. Mais c'est quelque chose d'assez léger. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est, je dirais, réalisable dans, je dirais, à 100% de ce que vous souhaitez. Il y a des choses réalisables, mais peut-être à 5-10%, hein, dans ce que vous, réellement de ce que vous souhaitez. Et il y a une envie aussi de libération, hein, avec cette carte, hein. On a envie aussi de pouvoir se libérer, de se détacher, mais il y a comme une ombre en fait, hein, il y a comme une tache sur le tableau, hein. Il y a quelque chose qui ne concorde pas à ce que vous souhaitez, ou en tout cas c'est votre vie qui ne va pas dans ce sens-là. Vous voyez. Dans d'autres decks, on a l'encre. Peut-être qu'on a du mal à bouger pour certains, hein. Peut-être que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, c'est possible. Alors, quel chakra on a pour cette semaine? Ok.
Il y en a certains, vous avez dû voir qu'un bout de cuisse. Eh oui, bah, il fait 40 degrés, donc je suis en petite tenue. Alors, on a le chakra couronne et nous avons le chakra de la gorge. Ce que vous ressentez, faut l'exprimer à un moment donné. Parce que là, avec le chakra couronne et le chakra de la gorge, il se peut qu'il y ait beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie aussi également. D'où le fait que vous êtes à fleur de peau, c'est possible. Euh, mais si vous n'exprimez pas les choses, en fait, ça risque de s'empirer. Ça risque de vous rendre émotionnellement instable. Donc exprimez, parlez, dites ce qu'il y a à dire. Cette carte, elle m'a toujours fait rire. Je sais pas pourquoi il est posé sur deux pommes ou je sais pas, deux prunes, j'en sais rien. Je sais même pas si c'est des prunes ou des pommes, ça, parce que les feuilles, c'est pas les feuilles d'un pommier, ça. Vous remarquez, il est peut-être tout petit l'oiseau et que c'est juste des baies. Bref, on s'en fout. Ouais, exprimez en tout cas ce que vous ressentez, ce que vous percevez. C'est important. Et je coupe, on a le silence et on a l'énergie, hein. Vous mettez une énergie à ne pas exprimer en fait. Et quelque chose que vous ne dites pas. Et ça vous pompe beaucoup d'énergie. Hmm. Alors l'équité, les frères, le message, Nadir et illusion. Ouais, vous essayez de trouver un équilibre avec votre autre, hein. Autre avec qui vous êtes ou avec qui vous n'êtes pas, d'accord? Il y a ce sentiment, en tout cas ce ressenti, que cette personne est la bonne. Que cette personne, en tout cas, il y a un lien assez particulier. C'est comme si que, comment dire, vous le percevez, vous le ressentez, vous en avez presque même des messages pour certains. Parce qu'on voit bien qu'ici les messages sont un peu dans le néant, donc ça peut être dans les rêves, hein, ça peut être quelque chose qui est pas dans la réalité. On a la carte de l'illusion aussi, hein, qui est ressortie, donc pour moi ça peut être des choses qui ne sont pas forcément dans la réalité. Alors il se peut qu'effectivement ça soit une vraie intuition, tout comme ça peut être une illusion, d'accord? Faites attention parce qu'aussi également on voit qu'à travers la communication et les messages, il y a beaucoup de pessimisme. Euh, il y a peu d'espoir, on va dire. Pour l'un ou l'autre, il y a quelqu'un qui a peu d'espoir, en fait, hein. Alors faites attention parce que c'est purement illusoire, en fait, hein. J'ai quelqu'un, en tout cas ici, qui se monte un petit peu la tête ou qui se crée des scénarios farfelus qui ne sont pas du tout réels. On va prendre un exemple parce que ça ne veut pas dire forcément que, imaginons, je prends un exemple, vous êtes persuadé que cette personne ne vous aime pas, qu'elle se fout de vous et que là en regardant ce tirage vous dites ah bah non du coup bah, je me tape un délire, c'est cette personne même, c'est moi qui me crée une illusion. Non, parce que ça peut être tout simplement que vous imaginez que cette personne elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou alors qu'elle est en triangulaire, ou alors que elle n'est pas sincère avec vous, qu'elle voit d'autres personnes. Alors que tout simplement cette personne ne voit personne et que cette personne n'est pas du tout en couple mais qu'elle n'a pas du tout d'amour réciproque envers vous. Voilà, tout simplement, ça peut être des fois, voilà, juste ça. Il faut juste bien analyser, déterminer la situation. Euh, Parce que bon, là, il faut tenter quand même de retrouver un équilibre, hein. Et puis même la carte des frères aussi, dans un cadre personnel, c'est aussi se retrouver avec soi-même, se retrouver dans la réalité, face à la réalité, face à ce qu'il y a en fait concrètement. Vous êtes face à quoi actuellement dans votre vie?
En plus, on voit qu'il y a de la communication quand même, peut-être avec des amis ou avec en tout cas des personnes autour de vous et que vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas. En tout cas, on avait la carte du silence tout à l'heure, on avait là le chakra de la gorge, il y a quelque chose qui n'est pas du tout exprimé, qui est plutôt imaginé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte des nombres? Et ben voilà, on a la carte numéro 3, la communication. Donc on est dans une semaine vraiment où on vous préconise ici la communication. On a la carte de la dualité en d'autres decks, hein. C'est la carte numéro 2 et là on a la carte numéro 3. Donc il y a quand même quelque chose qui se suit, mais à l'envers du coup. Alors carte numéro 3, donc la communication dans la sphère sentimentale. Alors on y va. Votre engagement doit être sincère et désintéressé. Sachez que dans vos rapports amoureux et affectifs, en général, le 3 vous invite à être plus que jamais vrai, brut, sans artifice et sans complaisance. Pardon. Cette carte vous invite à jouer franc jeu. Le 3 vous met en garde, mensonge, manipulation et chantage affectif avec votre partenaire sont le pari gagnant d'un échec cuisant. Soignez votre enfant intérieur qui a tort et a cru à un moment donné qu'il n'était pas digne d'être aimé. Cela vous a souvent joué des tours dans vos précédentes relations et le 3 vous promet une belle histoire si vous êtes capable de revenir à l'humilité de votre humanité. Vous allez ainsi permettre à votre part divine de s'exprimer pleinement pour aller vers cette belle histoire d'amour à laquelle vous aspirez depuis si longtemps. L'insouciance, le fait de ne jamais mentir, d'être dans le plaisir et de partager des moments à deux sont les messages principaux véhiculés par le 3. Autorisez-vous la volupté des sens. Donc vous voyez, il y a quand même ce côté où on vous dit d'être authentique, d'être vrai, de sortir d'un cadre illusoire quand même, de quelque chose que vous imaginez, quelque chose qui n'est pas exprimé. Parce qu'on voit bien que l'impératrice, de toute façon, il n'y a rien. Tout est à l'intérieur de vous, en fait. Tout est à l'intérieur de vous, tout est en train de bouillonner, et on part dans des délires et des scénarios qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas réels. Donc, exprimez, et après, vous verrez si vous avez tort ou si vous avez raison. Parce qu'en faisant comme ça, on peut des fois mal interpréter, et on peut vraiment des fois se flinguer une relation ou une rencontre ou un début de repas, vraiment voilà, je dirais un rencard ou un truc comme ça quoi. Donc restez authentique et exprimez ce que vous avez sur le cœur, c'est important. Comment je vais procéder? Allez, tarot, après on va faire l'oracle coup de cœur. Peut-être l'oracle des miroirs, on va voir. Alors le chariot, la 4 de coupe, la 8 d'épée, la 9 de denier et la 8 de denier. Alors, avec le tarot, effectivement, on voit que... je ne vais pas parler du chariot tout de suite. On voit que clairement, ici, il y a une frustration, il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous manque, il y a une insatisfaction à être célibataire pour certains.
Pourquoi? Alors déjà, pour certains d'entre vous, vous êtes trop concentrés sur votre vie professionnelle, sur votre vie matérielle et financière, ce qui fait que ça crée un blocage en fait dans les relations sentimentales. Pourquoi? Parce que déjà, un, vous n'avez certainement pas le temps. Deux, vous avez peut-être été abîmé par une ancienne relation et que vous vous êtes un petit peu conditionné à beaucoup vous concentrer sur votre vie privée, domestique, matérielle, financière, professionnelle, d'accord? Comme je disais précédemment dans les semaines précédentes, on est beaucoup actuellement dans le cadre sentimental à avoir, pas baissé les bras, mais à ne plus rien attendre. On n'attend plus rien, on a même presque plus envie d'avoir quelqu'un pour certains. On s'est presque limite habitué à être seul et on s'est, on va dire, adapté à cette situation. Et pour certains, ça convient très bien. Mais on sent bien que quand même, il y a quelque chose qui bloque, il y a une frustration, il y a quelque chose où on a du mal quand même à sortir le mental de quelque chose qui a été dans le passé, bien évidemment, généralement avec la carte de coupe, c'est dans le passé, qui a été insatisfaisant, qui a été, comment dire, c'est comme si on avait retiré la carotte, voilà, tout simplement. À un moment donné, on vous a retiré la carotte et ça vous a mis dans le manque. Donc, on est bloqué par rapport à ça, et on se concentre beaucoup sur soi, sur sa valeur. D'accord? Avec la 9 de denier, c'est notre propre valeur. C'est un ermite de denier, donc on est sur l'intériorité, on est sur soi-même, on est tourné sur soi. Donc du coup, on est vraiment concentré sur sa valeur, sur ce qu'on peut apporter dans le monde en tant que personne, d'accord? Et on fait beaucoup de recherches. On est beaucoup dans l'analyse et la recherche quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette volonté avec le chariot quand même d'avancer. Il y a cette volonté et cette détermination à dépasser en fait cette frustration, à dépasser ce manque et à passer au-dessus, vraiment. Mais comme on a quand même tout ce côté où on ne communique pas, là on peut avancer tête baissée. On avance tête baissée, on ne communique pas, on dit rien, on fonce, mais les gens peuvent ne pas comprendre autour de vous, hein, vraiment. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent absolument pas comprendre parce qu'ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Elle est complètement folle, il est complètement fou, c'est quoi son délire? C'est voilà, en tout cas, c'est pour ça qu'aussi il y a ce côté de communication qui est très important. Il faut pas en fait, parce que là aussi ce qui peut être un petit peu inquiétant, c'est que le chariot soit en début, c'est qu'on veut en fait traverser ces étapes-là, d'accord? Donc le 4 de coupe, le 8 d'épée, la 9 de denier, la 8 de denier, comme si on voulait passer au-dessus de tout ça en se disant ouais ça finira de toute façon par passer. Non, parce que du coup il faut quand même lâcher prise par rapport à cette situation si on veut quand même avancer, d'accord? Bon après pour certains il peut y avoir un blocage financier, hein. C'est-à-dire que 8 de denier avec la 9 de denier et la 8, il y a vraiment ce côté réparation en fait au niveau financier. Donc il se peut que ça affecte votre vie sentimentale en fait, hein. Bon, sur le chariot, qu'est-ce qu'on a? On a l'étranger. Il y a une envie de nouveauté, une envie de partir. Pour certains, il y a des vacances, il y a un voyage. Il y a le fait aussi peut-être d'aller voir quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. 4 de coupe. Projection. Donc, ok. On se projette en fait dans... Là, avec la 4 de coupe et la projection, on se dit que c'est déjà un échec avant même que ça a commencé, hein. D'accord? Donc on se projette aussi dans son passé, sur tout ce qui n'a pas fonctionné. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, si voilà, dans le passé ça s'est mal passé, ça ne veut pas dire que la prochaine relation va se passer exactement pareil, hein. 8 d'épée. La joie, ouais. Ouais, alors pour certains d'entre vous, même je dirais globalement, euh, le chariot et l'étranger, alors c'est vraiment soit des personnes qui vous pensez, vous songez, vous avez envie de vous barrer, d'aller dans un autre pays, changer de région, aller à 500 km de chez vous, comme si vous vouliez effacer votre vie pour recommencer une autre vie. C'est un peu ça dans un côté un peu imaginaire quand même, hein. C'est juste dans les pensées, c'est juste vous vous dites que ça serait beaucoup plus facile parce que là, peut-être dans le secteur où vous êtes ou la vie que vous menez, vous ramène toujours à un passé et vous êtes bloqué en fait pour être heureux.
tout simplement. 8 d'épée et la joie, on est complètement bloqué. On n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à retrouver cette forme de bonheur qu'on a pu avoir dans un passé, cette joie, ce sentiment d'être éteint, peut-être. Sur la 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité. Alors la culpabilité avec la 9 de denier, je dirais pas qu'on culpabilise parce qu'on est seul, non. Euh, je dirais plutôt, parce que moi elle me fait beaucoup penser cette carte à la 5 de coupe. Euh, il y a des regrets, il y a des remords, il y a... comment dire il y a une déception. En fait, il y a une déception qui fait que peut-être qu'on peut culpabiliser par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à un comportement qu'on a pu avoir. Euh, un deuil aussi également qui n'a peut-être pas été entendu. Voilà, on vous a peut-être pas pris au sérieux et vous vous êtes beaucoup renfermé en fait, hein, sur vous-même. Vous avez préféré rester seul dans cette tristesse de rester indépendant, tout simplement, d'avoir besoin de personne en fait pour vous aider. On a le bouclier en dos de deck, hein, il y a vraiment ce côté de se protéger. Et quand on avait là, la carte de la joie, sur le dos de deck, c'était la parole, hein. Donc il y avait toujours cette notion de communication. Sur la 8 de denier, on a le temps. Ouais. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup comment dire, de détails. C'est d'aller chercher en fait des informations. Il y a le fait de chercher des informations, de comprendre certaines choses. Pour moi, c'est relié à vous-même, c'est pas relié à une personne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à chercher en vous. Il y a du temps en fait, hein. Il faut vraiment en tout cas être patient et creuser et chercher en fait, hein, au plus profond de vous, hein. Parce que bon, ben, 8 de denier, 8 d'épée, on est sur des justices. Justice d'épée, justice de denier, il y a quelque chose à rétablir, hein. Vraiment, il y a un équilibre en fait, il y a quelque chose à remettre dans la balance, que ce soit mental ou que ce soit, alors je dirais pas matériel, parce que les deniers c'est relié à la terre, hein, c'est relié à l'ancrage, hein, donc c'est relié à votre position, à votre valeur, à qui vous êtes sur la terre. Donc il y a vraiment en fait ce côté-là aussi à retrouver ses valeurs, à retrouver qui on est, à également retrouver un équilibre aussi nerveusement parlant, parce qu'avec la 8 d'épée, ça peut être aussi nerveux, hein, ça peut être... 8 d'épée, c'est relié au 8 de pique, hein, donc le 8 de pique, c'est tout ce qui est d'ordre de la maladie aussi. Donc attention, on prend les choses en mesure, hein. Ici, on va parler plutôt de quelque chose d'assez mental qui torture quand même l'esprit. Donc il y a quand même, voilà, quelque chose à rééquilibrer, à retrouver et à stabiliser. Ça, c'est plutôt, je dirais, dans le côté nerveux, euh, et le côté de sa vie personnelle aussi, hein. Parce qu'on peut être très en colère après soi-même, hein, de ne pas avoir avancé comme on aurait voulu. De toute façon, on est dans un monde où à l'heure d'aujourd'hui c'est très compliqué, hein. On peut être souvent en colère parce que ben, la vie change et il y a des choses qui ne changent pas à côté et ça fait que ça ne suit pas, hein. On va prendre un détail tout bête, mais je veux dire, quand on voit le côté financier à l'heure d'aujourd'hui, chez quasiment la majorité des gens qui sont au SMIC, hein, on ne va pas parler des personnes qui touchent plus, on va parler des SMICards, hein, de nous, hein, que des personnes du quotidien. C'est difficile, c'est très difficile, le reste ne suit pas, hein. On a tout qui augmente, mais on n'a rien qui suit. Donc la vie matérielle et financière peut énormément impacter votre vie sentimentale, parce qu'on n'a peut-être pas forcément envie, ou on n'a peut-être pas l'opportunité, hein. Je veux dire, moi je suis l'un des premiers, je ne peux pas sortir, je ne peux pas faire une sortie, je ne peux pas, ne serait-ce que d'aller faire un restaurant ou d'aller boire un verre. Je n'ai pas les moyens. Si ne serait-ce que je dépasse, euh, ben, je vais me retrouver dans la merde, je ne pourrais pas payer mon loyer, je ne pourrais pas payer mes factures, hein. C'est exorbitant, hein. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, c'est exorbitant ce que sort une personne seule avec un simple SMIC, hein. C'est très très compliqué. Enfin, je veux dire, on travaille pour survivre, hein. On ne travaille pas pour avoir un salaire, on travaille pour survivre. Donc c'est difficile après de pouvoir, euh, comment dire, de pouvoir avoir une vie saine dans le secteur sentimental, parce que ça affectera forcément.
C'est logique, c'est tout à fait logique. Ouais, pas grand chose, ça veut pas dire grand chose. Alors, trahison. Ok, bon, bah comme ça c'est clair. C'est pas encore le bon moment, je dirais, dans le secteur sentimental, tout simplement parce que de toute manière, vous êtes toujours un peu blessé, vous avez toujours ce sentiment de trahison, ou du moins, vous avez toujours, dans vos relations, ça finit toujours de toute façon, vous finissez toujours par être trahi, en fait, à un moment donné. Mais il y a quand même une solution avec la clé. Simplement, ici, ça nous parle que vous allez probablement plus vous orienter sur des côtés amitié, amical, on va dire, que réellement sur quelque chose de sentimental. Là, la solution, c'est ce qu'on vous dit, hein. Si tu ne veux pas être trahi, si tu ne veux pas ressentir de douleur, limite-toi en fait à l'amitié, mais ne passe pas plus. Parce que là, ce que j'avais, là, ce qui s'était retourné, que je n'ai pas pris, c'est la carte de l'amour, des flammes jumelles et l'enfant. Donc, c'est clair que ça ne veut pas dire forcément grand-chose, mais grosso modo, l'amour, flamme jumelle et l'enfant, il y a un rêve, en fait c'est un rêve, c'est pas vraiment un rêve, puis en plus c'est quelque chose d'idyllique, hein, complètement, avec la carte de l'enfant, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une réalité, on est, ouais, on est dans le côté, comme quand on est gosse, qu'on croit à Cendrillon et qu'on croit à Blanche-Neige en fait, hein, tout simplement. Et que du coup, bah, c'est ça aussi le côté où peut-être que vous faites trahir à chaque fois, parce que peut-être que vous croyez à chaque fois que cette personne c'est une flamme jumelle ou une âme sœur, parce qu'il y a peut-être une obsession derrière. Attention avec ce genre de termes et avec ce genre de délire, parce que pour moi c'est des délires. Il n'y a qu'une chose qui existe, c'est le véritable amour, c'est tout. Il n'y a pas de relation spéciale ou de machin truc muche, ça c'est juste pour se donner des excuses, pour ne pas accepter l'échec, c'est tout. Parce que l'être humain a une difficulté énorme à accepter qu'il a tort. Donc, comme il ne veut pas accepter qu'il a tort et qu'il s'est planté, mais il préfère dire non, c'est une relation spéciale, il y a des étapes à passer. Bon, bah écoutez, si vous avez envie de perdre 20 ans, 25 ans de votre vie à faire ça, c'est le problème de chacun et ça, je ne jugerai pas là-dessus, mais c'est relativement dommage de d'en arriver à ce stade-là. Parce qu'au final, ça finit toujours pareil, hein. Au moment où on comprend qu'on a le déclic, c'est trop tard. Et on a laissé passer un certain nombre d'années inutiles, hein, où on a perdu pas mal de choses. Donc là, avec ces cartes-là qui avaient, donc c'est vraiment quand même quelque chose d'assez enfantin. Et là, en fait, on vous dit clairement, en fait, bah, la solution aussi, c'est peut-être de passer aussi par une étape amicale avant de s'emballer dans une relation, se disant, j'ai un lien sacré avec cette personne. Vous voyez, donc faut être très vigilant et vigilante là-dessus. Alors, on vous parle de la patience, de l'attraction et de la blessure. Ben voilà, on vous dit clairement de prendre votre temps, qu'il faut être patient, de ne pas s'emballer dès qu'on a quelque chose vers qui on ressent une attraction, une alchimie, quelque chose de puissant, parce que ça finit toujours par vous blesser, de toute façon. Donc, il faut vraiment prendre vraiment les choses avec du recul, vraiment. En plus, j'ai un refus d'un homme, donc qui emmène en plus une obsession, c'est quelqu'un de votre passé. Donc, il faut à un moment donné dire stop et lâcher prise. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là. Ça fait ouais, 29 minutes, donc ça fait quand même une bonne guidance, hein, pour la semaine. Et je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Euh, N'hésitez pas à partager, à liker,
vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous fais plein de gros bisous. Passez une très très bonne semaine et on se dit à très vite. Bye bye.